Madame la ministre, l'objectif de protection sociale suppose que le développement des garanties complémentaires et collectives soit imposé dans le cadre de la charte homologuée, alors que la possibilité pour les travailleurs indépendants de souscrire à des contrats de garantie individuelle est rarement mise en œuvre pour des raisons financières ou par méconnaissance de leur part. Cet amendement a donc pour objectif de renforcer les garanties de protection sociale complémentaires que ces travailleurs indépendants pourront bénéficier au titre de la charte prévue par le nouvel article. En effet, il ne faudrait pas que cette nouvelle disposition ne soit qu'un coup d'épée dans l'eau. Dans la mesure où elle repose sur une démarche unilatérale des plateformes, nous devons éviter que l'adoption de cette charte ne soit qu'un outil d'affichage et de communication au service de l'image de ces entreprises et nous assurer qu'un réel contenu à hauteur de l'enjeu social traité par cet article 20 soit prévu. C'est pourquoi nous proposons d'une part de supprimer au 8 de ce futur article les mots « le cas échéant », de ne pas rendre purement optionnel dans un instrument qui l'est déjà, la possibilité de prévoir des droits sociaux complémentaires et de s'assurer que la charte comprendra bien systématiquement la mention de tels droits. D'autre part, il est également indispensable, pour éviter une position minimaliste qui pourrait vider cette démarche de son sens, de lister les types de droits et de protections dont pourront bénéficier les travailleurs indépendants face aux principaux risques de la vie professionnelle, notamment en matière de risque d'essai, de perte de chiffre d'affaires en raison d'une incapacité physique ou encore de retraite. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous avons 2 sous-amendements du gouvernement. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Avant de présenter les sous-amendements, peut-être un mot sur l'état d'esprit du gouvernement sur ces sujets. L'arrivée des VTC a clairement bouleversé le secteur du T3P. Mais c'est une nouvelle solution en termes de mobilité. Cela s'est avéré stimulant pour les taxis qui ont clairement amélioré leur niveau de service. Et puis, c'est aussi une solution pour des jeunes qui ne souhaitent pas être salariés, qui veulent plus d'autonomie, mais pour lesquels ça peut constituer une voie pour accéder à l'emploi. Des équilibres ont été bâtis dans le cadre des lois Thévenoud et Grand-Guillaume, qui ont permis de donner de la stabilité à ce secteur, d'accompagner son développement, qu'il n'est pas question de remettre en cause. Mais on voit bien que des nouvelles questions se posent, notamment sur les relations entre les plateformes et les travailleurs, donc les chauffeurs. Le gouvernement est convaincu que c'est l'intérêt de tout le monde de rendre le métier de chauffeur plus attractif. C'est l'intérêt évidemment des plateformes qui ont des difficultés à attirer les travailleurs. C'est l'intérêt des clients pour avoir un meilleur service, pour que ce secteur se développe. Et puis c'est bien sûr l'intérêt des chauffeurs. Ce qui apparaît aujourd'hui, et c'est le sens à la fois de l'article et des amendements dont nous allons débattre, c'est qu'il est nécessaire, pour les raisons qu'a évoquées Madame la rapporteure, de protéger l'indépendance des chauffeurs. Je vous renvoie notamment à un rapport de l'Institut Montaigne sur le management algorithmique. On voit que, comme tout travailleur indépendant, il faut que les chauffeurs aient un droit à la déconnexion, et comme tout travailleur indépendant, qu'ils sachent la course qu'ils sont en train d'accepter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut aussi inciter les plateformes à améliorer les droits, les conditions de travail des chauffeurs. Donc c'est le sens également des amendements dont nous allons débattre. Il faut aussi, et ce sera d'autres amendements dont nous pourrons parler, fluidifier l'accès à ces professions et notamment réduire les temps d'attente. Aujourd'hui, les temps pour passer l'examen sont différents selon les départements, mais parfois on a un examen tous les 4 mois. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de donner plus de fluidité dans l'accès à ces métiers et en même temps de se placer dans une logique de professionnalisation. Donc il y a des dispositions, notamment, pour que ce soit des véritables parcours de professionnalisation avec des dispositions sur le compte personnel de formation, le CPF. Voilà. Et puis, dernier point aussi important, c'est de créer des conditions d'un dialogue social de qualité dans le secteur, étant entendu, bien sûr, qu'il faut tenir compte des spécificités de ce secteur. Nous ne sommes pas sur un collectif de travail stable comme les salariés dans le cadre d'une entreprise. Donc c'est aussi un sujet sur lequel il va falloir continuer à réfléchir, et c'est le sens d'une des dispositions qu'on vous proposera.
Alors, pour en revenir au sous-amendement, donc le sous-amendement 3493 vise à mettre en place une procédure d'homologation des chartes de responsabilité sociale par l'administration. Cette procédure permettra de vérifier que la charte comporte des engagements précis sur chacun des sujets prévus par la loi, comme les conditions d'exercice de l'activité, la fixation d'un prix de la prestation à un niveau décent, ou le partage d'informations et le dialogue entre les plateformes et les travailleurs. Par ailleurs, la consultation préalable des travailleurs étant une condition impérative pour l'homologation de la charte, l'administration pourra vérifier l'adhésion des travailleurs au contenu de la charte. Une fois homologuée et publiée, cette charte et les pratiques qui en découlent ne pourront pas caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la plateforme et les travailleurs indépendants. Ce serait assez paradoxal que ça augmente le risque de requalification. Ce n'est évidemment pas l'objet. L'amendement 3494, quant à lui, donc dans un souci de bonne administration de la justice et de cohérence des décisions judiciaires, ce sous-amendement prévoit que l'ensemble des litiges liés à la charte de responsabilité sociale soient confiés au juge judiciaire. Donc c'est le tribunal de grande instance qui sera le juge de la conformité de la charte de responsabilité sociale aux dispositions du Code du travail. Les décisions rendues par le TGI sur une charte ou son homologation s'imposeront aux